Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un top 5 des méchants de Nani Fantôme qui m'ont marqué. Bref, c'est parti. En cinquième position, ce sera Amber. Alors Amber, c'est un fantôme qui contrôle les gens avec de la musique. Donc en gros, elle joue de la guitare, c'est une guitariste, une rockstar, et donc elle joue de la musique. Et elle envoûte les gens avec sa musique, ce qui a une particularité assez intéressante. Et franchement, je trouve quand même que c'était un beau combat. D'ailleurs, cet épisode-là, je l'ai vu plus d'une fois quand il passait sur Nickelodeon. Et franchement, j'avais bien kiffé ce combat-là. Voilà, c'était vraiment un bon truc. Voilà, j'avais bien aimé. Donc voilà, c'est pour ça aujourd'hui que Amber est en cinquième position. Quatrième position, ce sera Technus. Alors Technus, c'est un personnage que l'on voit énormément, d'ailleurs c'est un ennemi, voilà, et parfois ils devront s'allier avec Danny, Tucker, etc. Donc voilà, et c'est un ennemi qui m'a marqué parce que c'est un ennemi quand même qui est souvent là, souvent dans des épisodes, et c'est un ennemi avec la particularité, c'est que lui il contrôle tout ce qui est technologie, et donc avec la technologie, il va pouvoir contrôler genre les PlayStation, les télés, les radios, bref tout ce qui touche à la technologie, et pouvoir même créer des mechas avec ça, ce qui est plutôt intéressant, puisque parfois on se retrouve à un Danny versus un mecha, voilà, et parfois Danny devra trouver des solutions pour détruire le mecha, pour tout simplement capturer ce Technus qui est aussi très intelligent, voilà, et sachant que s'il était beaucoup plus intelligent que déjà il l'est déjà, il gagnerait facilement, je pense, ses combats face à Danny. Bref, c'est quand même un méchant qui m'a particulièrement marqué durant les années, sachant quand même qu'il a fait beaucoup d'apparitions dans les épisodes. Numéro 3, Sculler. Alors Sculler, c'est un personnage que l'on voit énormément dans les saisons, dans les animés. Bref, c'est un fantôme assez particulier parce que lui il capture plus d'une fois Danny. Voilà, donc son but c'est en gros d'être un chasseur. Donc voilà, et donc il chasse tout simplement Danny, qui est un peu sa priorité, qui est un ennemi, on va dire principal. Quand je dis vraiment principal, c'est vraiment principal. Donc Sculler, c'est un ennemi qui essaye tout le temps de capturer Danny, et d'ailleurs essayera tout simplement de découvrir des secrets, les secrets de Danny, etc. Bref, c'est vraiment un personnage qui apparaît énormément donc dans l'anime, qui apparaît énormément donc aux côtés de Danny pour le combattre, etc. Donc voilà, et parfois oui, ils feront quelques petites alliances assez rares quand même, mais il faut le souligner, et donc clairement ce personnage là vaut vraiment sa troisième place. Qui de mieux pour cette deuxième place que Vlad? Bref, Vlad, c'est qui, c'est quoi? En gros, c'est le meilleur pote, l'oncle de Danny, c'est comme ça qu'il l'appelle, tonton Vlad ou oncle Vlad, etc. Bref, donc, Vlad, en gros, c'est le meilleur pote des parents de Danny. Danny qui, tout simplement, combattra son oncle Vlad, et donc découvriront l'un comme l'autre qui ils sont devant les parents, feront semblant d'être meilleurs potes, etc. Voilà. Et quand il connaîtra le secret de Danny, à ce moment-là, c'est vrai que ça marchera plus trop leur relation, sachant qu'au début, ils s'aimaient quand même bien. Vlad, c'est quand même le type qui serait prêt à tout pour combattre et battre Danny, et clairement mettre ses plans à exécution. Bref, s'il attrapait un peu ses pouvoirs, c'est durant étant jeune, tout simplement, et il y a une cause donc voilà, avec les parents de Danny, etc. Donc voilà, et clairement c'est un personnage assez important et assez cool, voilà, que j'ai quand même bien apprécié, donc c'est pour ça que Vlad se retrouve à la deuxième place. Qui de mieux en première place que Danny Fantôme lui-même? Alors Danny Fantôme, il est devenu méchant comment? Il est devenu méchant après la mort tout simplement de ses parents, donc sa famille, et il est allé vivre avec Vlad, qui lui a enlevé sa moitié de fantôme, pour essayer tout simplement de soulager sa perte. Cependant, ça se retourne contre Vlad, puisque Danny tout simplement enlève la moitié de fantôme de Vlad et fusionne avec celle-ci, et devenant tout simplement Dark Danny, méchant Danny. Malheureusement, le premier acte tout simplement que Dark Danny va faire, c'est tout simplement tuer la moitié humaine de Danny. Donc voilà. Bref, dans le futur, Dark Danny est tout simplement craint par l'humanité. Il tue à peu près tout ce qu'il a à tuer, donc voilà, et décide tout simplement de revenir dans le passé pour faire à peu près la même chose. Donc voilà.
et il essayera tout simplement de recommencer ses actes, barbares. Et donc, il révélera à Danny comment les parents vont mourir, comment certains amis vont mourir, etc., etc. Et donc, Danny va essayer d'empêcher déjà d'avance le meurtre de ses parents, et enfin la mort de ses parents, et donc va empêcher tout simplement de devenir comme lui. Et ce sera son combat ultime, tout simplement, Danny versus Danny, qui fut un combat assez intéressant. D'ailleurs, il a été fait en 2-3 parties, tout simplement, et qui était vraiment un très très beau combat, et un très très bon combat. Dites-moi ce que vous pensez tout simplement de ce Dark Danny. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur, tout simplement 5 méchants de Danny Phantom qui m'ont marqué. Dites-moi ce qui vous a marqué tout simplement dans les méchants de Danny Phantom. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.